So, peux-tu m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a influencé à commencer à faire de la musique, puis t'as intégré dans ce milieu-là? J'étais pas bon dans rien d'autre. Pas vraiment. Je sais pas. Moi, j'ai tout le temps été attiré par la musique dès un jeune âge. Tout le monde dans l'Acadie connaît 1755. Qu'est-ce que vous avez fait pour choisir ce nom-là? C'était soit ça ou Deluxe French Frogs. Deluxe French Frogs. C'était soit ça parce qu'on avait fait un brainstorming dans le salon Roland. Puis à un moment donné, on avait mis 1755. Il y avait ça, Deluxe French Frogs. Il y avait Jerry Forêt avait dit une band qui s'appelle Kiss, We Can Take It to Another Level. Puis, if tu peux guesser the other four-letter word. Ça, c'était sur la liste et tout. So, à la fin, par procès d'élimination, il est resté 1755 sur la... Puis, ça nous identifiait comme étant des Acadiens. So, c'est ça, c'est le même que... Le nom 17, c'est iconique, ça. Ouais, Vous avez bien choisi. Il y a beaucoup de monde qui nous traitait de... C'était un sacrilège d'avoir choisi ce nom-là. On n'aurait jamais dû choisir le nom 1755. Mais au bout d'un an ou deux, le même monde venait nous voir. Puis il dit, vous n'auriez pas pu choisir le meilleur nom. Le premier show qu'on avait fait, c'est Marc Chouinard qui nous avait trouvé ça. C'était au Chris Rock Tavern. La taverne la plus anglophone à Moncton. Les Anglais nous criaient « White ». Speak White. Puis un soir, on a sorti de la taverne. On jouait de 8 à 11. Puis on a sorti de la taverne, puis il y avait 3 gars qui nous attendaient, avec un baseball bat, des tire iron. Come on, you frogs, let's go. You want to fight, blablabla. So on a raconté ça, on allait tout à la cave à pape. De ce temps-là, c'était notre bar. Puis on a raconté ça à tout le monde, puis on jouait les lundis soirs. So le lundi d'après, il y a comme... des gros Jack de Memron Cook qui sont venus puis étaient assis dans la rangée d'en arrière. So, quand il y en a qui ont commencé à dire « speak white » puis « what », ça s'est tout élevé. Là. C'était une demi-douzaine de bodyguards. Ils nous avons jamais dérangé après. Nous autres, on a amené l'Acadie dans la rue. Yeah. L'Acadie, ça se passait dans les sous-bassements de l'église, dans des salles paroissiales, à Radio-Canada. Mais tu parlais pas en français dans les rues de Moncton, là. Pas avant nous autres. Après nous autres, le monde a commencé à déjeuner, puis ça a mis à parler en français. Tu sais, comment est-ce que cette dynamique de langue joue un rôle quand vous écrivez vos chansons puis vous faisiez vos concerts? Ben, c'est qu'à un moment donné, on a comme arrêté de chanter les chansons des autres, puis on chantait juste nos propres chansons qu'on avait écrites en français, en acadien, avec Gérald Leblanc. Gérald nous a fourni des textes qui, comme le monde qu'on connaît, le monde a bien changé, boire ma bouteille, rue Dufferin, c'était des textes à Gérald, que soit Roland a mis de la musique dessus ou moi. Pour toi, qu'est-ce qui était la grande chose qui démarquait 1755 pour la culture? On a donné la culture acadienne aux Acadiens. Moi, je l'ai su à travers de nous autres aussi, que j'étais un Acadien, là, quand ça a tout commencé. So, nous autres, je pense qu'on a donné l'Acadie aux Acadiens, qui ne savaient même pas qu'ils étaient Acadiens. Moi, j'avais des chums d'école qui venaient me trouver après qu'on jouait à Dieppe, à Larena, ou à Chiliac, ou wherever, qui braillaient à la fin du show, puis ils me remerciaient de les avoir fait découvrir qui ce qu'ils étaient. Puis moi, je braillais et tout. Non, c'était fort. Oui, c'était très fort. Y a-t-il un concert spécifique qui t'a resté marqué, que comme c'était comme soit awesome, il y a quelque chose qui est arrivé? Ben, c'est sûr que le Colisée de Moncton en 1994, c'était pas mal le plus gros show qu'on a ever fait par ici. Oh, wow. Je vais vous dire, c'est comme excitant ici à soir. En tout cas, on aimerait faire une chanson en stéréo. Ben, Pierre, introduis cette chanson-là. Ben, c'est que le monde change, puis le monde change pas vraiment. En Suisse, on avait joué devant 60 000 personnes sur le même show que Crosby, Stills and Nash, puis il y avait Garolou, il y avait Offenbach de Paris-Sud, il y avait Country Joe and the Fish, il y avait... ça, c'est la plus grosse crowd, là. Il y avait comme 60 000 personnes. Ça, je me souviens de ça. Chris de Berg jouait right avant nous autres. So. Yeah, ça c'est rock and roll. Ouais, on avait du monde. Là.
Puis aujourd'hui, la génération, on a quand même changé. On change encore pour une identité. Ça fait comme, pour toi, qu'est-ce qu'on devrait retenir de ce que vous autres, vous avez fait pour tout le monde? Il faut juste continuer à chanter en français d'abord et avant tout, d'écrire dans notre langue, dans notre patois. Pas besoin d'écrire comme une grammaire française parfaite, il faut l'écrire comme qu'on parle. Mais c'est de continuer à chanter en français surtout. Dans ce temps-là, le monde nous traitait de fous parce qu'on faisait de la musique. On voulait faire de la musique pour gagner notre vie. Ils disaient, non, ben c'est quoi ta vraie job? Et ça, ben c'est ça mon job. Puis même comme avec l'Internet, puis ça, la musique est tellement plus accessible à cette heure. Ah ouais. Ça paye plus. Yeah. Sur votre premier album, comment vous avez fait pour tout recorder ça? Ça, il y avait un producteur qui travaillait pour Radio-Canada à Montréal, so much, puis à un moment donné, il est venu par ici, puis le gars qui s'occupait de nous autres travaillait à Radio-Canada dans ce temps-là et tout. So, il l'avait amené nous écouter. On pratiquait au Monument Lefebvre. C'était notre salle de pratique. Puis, on avait enregistré un démo de CB Buddy, puis je me souviens plus quelle autre tune. Puis lui avait dit, donnez-moi une couple de semaines, je vais venir avec un contrat de 10. Sure enough, il est revenu avec un contrat de 10, avec les 10 presqu'îles de Montréal. Avec Claude Dubois, Nanette Workman, Georges Langford, Claude Léveillé, c'était tout sur ce label-là. So, on a monté à Montréal en train. Sure enough, on avait viré une papier sur le train. Puis tu arrives à Montréal tôt le matin, puis c'est notre producer qui vient nous ramasser, il nous a jamais vus de sa vie. Puis on a tous des jeans avec des trous patchés, puis on est tous maganés, toute la gang. Il m'a dit par après, il dit, j'ai failli vous mettre sur le train puis vous renvoyer chez vous. So, but on a été en studio Marco sur la rue La Gauchetière. Puis on a enregistré le disque, mixé, puis tout fini en 35 heures. So, ça n'a même pas coûté 5 000 piastres faire notre disque. Puis il en a vendu so much, puis on a remis bien scène. Tough business. Et, T'étais à l'université de Moncton, hein? oui. Qu'est-ce qu'était l'atmosphère à l'université dans ces années-là? Ah, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai aimé mon temps à l'université. Je hangais so much là avant de m'inscrire au département de musique, là. Parce qu'entre le secondaire puis l'université, j'ai pris comme 2 ans avant de retourner à l'école. Ben, j'aimais vraiment l'atmosphère dans l'édifice des arts. On avait les beaux-arts, on avait la musique, puis les théâtreux venaient là aussi. Ça, on était une belle gang. J'ai fait beaucoup de bons amis dans ce temps-là. Puis il y avait le cachot, naturellement. Puis derrière le cachot, il y avait une belle grande pool room avec des snooker tables. Ça c'est jamais hangé là. Si t'aurais une chose que t'aimerais refaire, comme un do-over, qu'est-ce que une chose qui te saute aux yeux? J'aimerais refaire. Je sais pas. Pas mal tout ça qu'on a fait dans ma propre vie, puis tout. Il n'y a rien vraiment que je ferais différemment. Hein. Je pense pas. Je ouvrirais un plus gros bank account. C'est about it. Non, j'ai eu une bonne vie. Je suis pas mort encore. Merci d'avoir venu jouer au darts avec nous autres. Ouais, ben moi, je trouve ça right on. Merci. J'espère que vous avez eu de quoi assez pour faire de quoi de l'allure. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci. Le trophée m'attend là-bas. Là. Ouais, c'est ça. Bien, je peux penser.